Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur le premier week-end local des Remparts du Québec, sur la présence au PEPS du camp d'entraînement des Raptors de Toronto. Mais d'abord, dimanche après-midi, la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges a rendu hommage à deux de ses grands ambassadeurs, Pierre et Alex Harvey. Ils ont d'abord reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Et également, le père et le fils seront immortalisés à l'aide d'une sculpture à l'entrée de la municipalité. L'Esprit sportif était sur place. Moi, je suis tombé dans la potion magique quand je suis jeune, puis j'en ai jamais ressorti. La potion, le bassin, c'était le Mont-Saint-Anne ici. Cette médaille représente la somme des exploits qui ont marqué vos brillantes carrières. Merci beaucoup pour cet honneur-là. C'est le plus bel honneur que j'ai eu de ma vie. Alex, tu as connu des grands moments dans ta carrière. C'en est un grand moment aujourd'hui pour toi? Ah oui, définitivement. Puis tu sais, c'est chez moi. Moi, j'habite à 100 mètres derrière ici. Je vais la voir à tous les jours, cette belle œuvre-là. Puis de partager un honneur qu'on a reçu avec le lieutenant-gouverneur, avec mon père, puis d'avoir une statue ou une œuvre d'art à notre image, à nous deux, c'est vraiment spécial. Leur force de caractère qui ont fait qu'ils ont pu accomplir des sports de si haut niveau. Être honoré en même temps que ton père aussi, ça fait un moment encore plus spécial. Oui, vraiment, de pouvoir partager ça avec lui. Puis c'est un peu vraiment lui qui a ouvert la voie pour moi, mais pour plusieurs autres personnes. Donc, que ça soit souligné vraiment à titre père et fils, c'est vraiment spécial. On fait du sport pour soi, puis tout ça, mais là, le fils, qui a fait une carrière encore plus belle que la mienne, les deux en même temps, qui habitent ici à Saint-Ferréol, puis voir que la communauté où on a déménagé, ma femme et moi, il y a plus de 30 ans, 35 ans, parce qu'on pensait que c'était la plus belle place pour faire du ski, puis qu'on a réalisé que c'était la plus belle place pour élever une famille aussi. Les enfants ouvrent la porte, ils ouvraient la porte quand ils étaient jeunes, en arrivant de l'école, aller jouer dehors 12 mois par année, autant l'hiver que l'été. Moi, j'ai toujours dit à mes amis que j'habite au paradis terrestre, puis je suis content aujourd'hui, le paradis terrestre me fait un petit cadeau en soulignant ce qu'on a fait, là, Alex et moi. Là. Je reste convaincue que le fait que ces gens-là soient ici puis qu'on parle de Saint-Ferréol-les-Neiges à travers le monde entier, que le ski de fond, c'est incroyable, que le vélo montagne, c'est extraordinaire. Donc, les gens y pensent en se disant, bien, c'est une belle place pour rester. Et je dirais que, bon, dans les 10 dernières années, on n'est qu'en croissance au niveau de notre population. Et je suis convaincue que ça a un effet attractif sur notre population. Ça a eu un impact vraiment direct sur vos carrières que de demeurer ici? Oui, moi, je suis convaincu que oui. Ah oui, Alex, là, avec le programme sport-études, l'école, le ski, ça permettait de continuer. Puis sa mère et moi, on lui a toujours dit, Alex, continue à faire du ski, de la compétition tant que tu veux, mais lâche jamais l'école. Puis il le fait. Puis aujourd'hui, tu vois, il termine sa carrière, puis il se pose pas de questions. Moi, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je sais plus, je suis dépressif. Mais non, là, il faut qu'il termine son cours. Il reste quelques cours à finir, puis il va passer à une autre carrière, tu sais. Donc, non, c'est un environnement là, parfait. C'était mon terrain de jeu quand j'étais plus jeune, puis c'est devenu mon bureau, mon terrain d'entraînement. Moi, c'était mon bureau, 2 entraînements par jour, donc ça facilitait beaucoup la récupération parce que dès que je terminais mon entraînement, je rentrais à la maison, j'avais pas à prendre l'auto, je pouvais manger, je pouvais aller me reposer. Donc, ça a été vraiment des conditions idéales pendant toute ma carrière. Mais quand j'étais plus jeune, juste pour apprendre à bouger, apprendre à faire du sport, à goûter au ski alpin, au ski de fond, au vélo, à la course, ça, c'était vraiment unique. Ce qui me fait le plus de plaisir, c'est quand je me promène en vélo puis je vois plein de jeunes l'hiver en ski. Cet été, avant la Coupe du monde, je voyais les jeunes du club local. Je les voyais rouler en vélo. Ils sont donc bien bons. Puis j'étais ému de voir que c'est à leur tour, qu'ils ont beaucoup de plaisir à faire ça, puis de voir que tout le monde ici, on peut partager la même fierté, là.
C'est la saison qui commence. Normalement, tu seras à l'entraînement. Ouais. Est-ce qu'on vit quelque chose de spécial cette année? Ah, c'est sûr, c'est différent. J'ai été vraiment actif cet été. J'ai fait beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied. J'ai même commencé à jouer au hockey avec des amis. Mais c'est pas le même niveau d'intensité, même niveau d'adrénaline. Donc là, je soupçonne que quand le mois de novembre va arriver puis que les premières Coupes du monde vont débuter, c'est sûr que je vais suivre les résultats. Mais de l'autre côté de la clôture, c'est correct comme ça, mais il y a moins d'intensité dans ma vie maintenant, c'est certain. Tu t'impliques dans plusieurs choses depuis ta retraite. Est-ce que tu vas demeurer impliqué dans le ski de fond à Saint-Ferréol? Oui, bien, tu sais, avec le club, j'ai des amis qui sont les entraîneurs ici, donc je peux aller des fois jumper dans un entraînement, aller les aider. Mais c'est sûr que je me vois pas faire une carrière d'entraîneur, mais pouvoir donner l'épaule à la roue, si on veut, pour le développement, mais aussi m'impliquer pour plus essayer de trouver des façons de penser différemment. Donc, on a des groupes avec Louis, entre autres, mon ancien entraîneur, qui est vraiment en mode solution pour assurer la pérennité du développement au Québec du ski de fond. Donc ça, je vais être impliqué pas mal plus. Après la pause, Raptors et Remparts. Dans quelques instants, on parle de ce premier week-end des Remparts de Québec, mais d'abord parlons basketball, alors que les Raptors de Toronto ont entamé dimanche au PEPS leur camp d'entraînement 2019-2020. Des rideaux noirs, des agents de sécurité qui nous surveillent, on voit à peine. La pratique est à huis clos, les journalistes attendent et à 15 minutes de la fin de l'entraînement, on nous invite au gymnase. Et nous voilà au pays des géants. First came to Toronto, said you got to go to Quebec City, and they kept telling me you got to go to Quebec City. C'est l'entraîneur Nick Nurse lui-même qui souhaitait s'entraîner à Québec à la suggestion de ses amis. When they said we needed a training site on the eastern side of Canada this year, I said we got to go to Quebec City. Moi, je capote vraiment beaucoup. Celle qui capote, c'est Julie Dionne, la directrice des sports à l'Université Laval. Pour elle et la communauté basketball, les Raptors à Québec, c'est gros. Grosse nouvelle. Puis là, de les voir ici ce matin, on est arrivé là. Là, on est rendu. C'est depuis mars qu'on en discutait. C'est officialisé en juillet. Puis maintenant, on commence notre semaine aujourd'hui. Comme Halifax et Victoria dans le passé, on souhaite que Québec et les Raptors s'associent pour quelques années et contiennent le début du camp d'entraînement ici. Qui voient à quel point la Ville de Québec est aussi une ville de basket. Et qu'ils vont le voir jeudi. Ça peut mener un camp d'entraînement au PES puis un match plus officiel au Centre Vidéotron. Ça sera à suivre, ce sera des négociations à venir, mais on va s'assurer que la semaine se passe bien. Les champions de la NBA comptent sur 3 joueurs francophones, dont le Montréalais Chris Boucher. Comme je dis, je suis à la maison. Il y a beaucoup de amis et ma famille qui peuvent venir voir les games. Mais juste savoir comment le Québec, Montréal, ils aiment vraiment le basket. Alors pouvoir avoir un training camp ici, pour moi, ça vaut tout. C'est jeudi que prendra fin le court séjour des Raptors à Québec avec un match intra-équipe. D'ailleurs, les 3200 sièges ont déjà trouvé preneur. Et on espère que l'expérience puisse se poursuivre au cours des prochaines années et qui sait peut-être présenter un véritable match préparatoire au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Vendredi soir au Centre Vidéotron, c'était soir de première pour les Remparts de Québec. C'est devant plus de 10 000 spectateurs que les Diables Rouges, édition 2019-2020, ont été présentés juste avant le duel les opposants aux Huskies de Rouyn-Noranda. Malheureusement pour les nombreux partisans, les visiteurs sont venus gâcher la fête en l'emportant finalement 3-2. Tirant de l'arrière 2-0, les Remparts étaient pourtant revenus de l'arrière avec des buts de Pierrick Dubé et Édouard Saint-Laurent, mais les champions en titre de la Coupe Memorial ont inscrit le but de la victoire en avantage numérique alors qu'il ne restait qu'1 minute 44 secondes à la rencontre. On perdait 2-0, puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on a eu du caractère, on est revenu. C'est ça que tu souhaites voir comme entraîneur, comme groupe d'entraîneurs, de voir que ton club abandonne pas puis qu'il reste dans le match. Et le lendemain, à nouveau devant ses partisans, la troupe de Patrick Roy avait la chance de se reprendre. Mais à nouveau, le gardien des Huskies, Zachary Aymon, a empêché les fans de festoyer en bloquant 46 des 47 lancés auxquels il a fait face pour guider les siens vers un gain de 3-1, balayant ainsi la série de ce week-end d'ouverture locale des Remparts. Cet après-midi, c'est lui qui a gardé son équipe dans le match. En première période, là, ça aurait pu être là, déjà 2, puis 3, puis peut-être même 4-0. Là. On a vraiment sorti fort. On a eu de très bonnes chances de marquer. Je pense qu'on s'est retrouvés en deux occasions seuls devant lui. Dubé, avant la testa, le tir là-bas!
seule la recrue James Malatesta, en avantage numérique, a réussi à déjouer le gardien des Huskies sur un tir frappé en première période. On joue comme on a joué en fin de semaine. On va gagner, là, on va gagner notre part de match à domicile, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, surtout cet après-midi. Là. Je considère qu'on aurait mérité certainement un meilleur sort. Là. Je veux dire, on a tout fait par moment, excepté marquer des buts. En terminant, je vous rappelle les Remparts du Québec qui prennent la route pour le week-end prochain dans les Maritimes. Et lors de cette soirée d'ouverture vendredi, on a eu l'occasion de visionner du côté des spectateurs au Centre Vidéotron ce vidéo qui rend hommage à la prochaine édition de l'équipe des Remparts. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se laisse là-dessus. Bye bye tout le monde. Yeah. Come on, come on. Let the games begin. Caron, ça va dans zone ennemie. Caron, de l'extérieur, le tir et le but! Il a fait sauter la bouteille! We all in. Let the games begin. For the love of the game, I gave it my last name. Cause I'm married to it. To me, it's my everything. I sacrifice my whole life to get right. Ain't nobody ever taking me down without a fight. Bring it on, ring alarms and blow the horns. Coming with the thunder of 100 storms. But for now, remain calm. It's what I do best. To my first true love, I confess. It's for the love of the game. La passe à la classe! Accès de le but! It's for the love of the game. Arrête de palier Lolo avec la main gauche! The whole world's gonna know my name. It's for the love of the game. We all in. Let the games begin. La passe à Dubé, du haut des cercles, le tir, le but! It's for the love of the game.